la semaine dernière, on a commencé, enfin pas la semaine dernière, d'accord? La semaine dernière c'était un cours qui était en rapport avec Gimel Tammuz, mais je parle la dernière fois qu'on a appris le Tanya, d'accord? Alors, on a parlé du Benoni. Maintenant, même si celle qui n'était pas au cours, eh ben, c'est pas grave du tout, parce qu'on peut comprendre même comme ça. Alors, en fait, on a parlé du Benoni. Le Benoni, on dirait que c'est moyen, c'est quelqu'un qui est moyen, mais pas du tout. Un Benoni, c'est un très 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 haut niveau, que même, je me rappelle plus qui c'est qui a dit, Alevai Benoni, ça veut dire, Alevai, c'est genre, j'aurais souhaité être un Benoni, donc c'est vraiment un niveau. Alors, quel rapport avec nous? Et on a compris que oui, il y a un très grand rapport avec nous, parce qu'un Benoni, c'est quelqu'un, alors, qu'est-ce qu'il dit le Tanya? Et encore une fois, on dirait que c'est pas en rapport avec nous. C'est quelqu'un qui a jamais fauté et qui va jamais fauter. Quel rapport? On faute, on va fauter, on le sait. Ça parle pas du tout de son passé historique de la personne. Ça parle de ce moment-là. À ce moment-là, dans le ici et maintenant, pour lui, il n'a aucune appartenance avec la faute. Ça veut dire c'est pour lui, mais tellement pas possible de fauter qu'on dit sur lui que c'est Benoni. Je vais vous donner un exemple pour comprendre ça, parce qu'on ne peut pas comprendre. Imaginez-vous quelqu'un que pendant quelques années, il mange très 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 bari. Ok, bari, on dit c'est très sain, très sainement. Très sainement, il mange bari, il mange bien, tout bien. Et un jour, on lui propose un croissant au chocolat. Pour lui, qu'est-ce que tu me donnes ça? Quel rapport? Maintenant, c'est possible qu'il y a 20 ans, il mangeait des gâteaux au chocolat, il mangeait... Et c'est possible que dans un mois, dans un an, il va arrêter ces trucs caca, il va commencer à manger des trucs sympathiques. Ouais, non, c'est bien de manger comme ça, mais bon. Ça veut dire que pour lui, quel rapport manger comme ça? Donc pareil, de la même manière, un Benoni. Là, quand tu te trouves comme ça maintenant, à un moment, oui, dans ton passé, peut-être tu pouvais faire cette bêtise ou cette chose ou parler de cette façon, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne vient même pas à l'idée de parler de cette façon. Et je sais que je ne vais jamais parler de cette façon. Même si dans 5 minutes, je vais parler de cette façon. Mais, regardez, le ici et maintenant, c'est comme un tzaddik, en fait. Dans le ici et maintenant, à l'extérieur, d'ailleurs on peut se tromper à l'extérieur, on peut croire que c'est un tzaddik. Il ne faute pas, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. On a parlé de la pensée. On a dit que la première pensée qui monte, c'est une pensée automatique. C'est comme ça, on est des humains, la pensée vient de façon automatique, mais à partir de la deuxième pensée, on a dit c'est la loi de la deuxième pensée, à partir de la deuxième pensée, c'est dans ton contrôle, c'est dans ton choix, c'est ta responsabilité d'arrêter ça. C'est-à-dire c'est la première pensée, si je suis en panique, j'ai peur, je sais pas, de la situation en Israël, ça vient comme ça, parce que Trump il a annulé je sais pas, ok? Ok, c'est la première pensée qui vient, c'est naturel pour quelqu'un qui est... pas un tzaddik gamour, ouais, enfin tzaddik, de façon dévoilée, parce que le rabbi a dit qu'on est au niveau de tzaddik. À moi de choisir si je continuais à nourrir ces pensées, et si je vais continuer à nourrir ces pensées, donc je vais sûrement parler de ça. Oh, t'as vu ce qui se passe et tout ça, t'as vu, je vais commencer à parler, forcément. Et si je parle, qu'est-ce que ça va m'amener à agir? Peut-être je vais pleurer, peut-être je vais être stressée, peut-être je vais faire n'importe quoi. À l'action, ouais. Ou à crier, Ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit Hirhur marshava chamur yoter... Pardon. Hirhur avera chamur yoter mi avera. C'est-à-dire de penser à une avera, c'est encore pire que de faire la avera. Lama, parce qu'au niveau de la pensée, tu pouvais plus la contrôler. Tu avais plus la force de contrôler. Au niveau de l'action, si ça a passé déjà la parole et ça arrivé à l'action, aïe, toujours on peut contrôler. Mais c'est déjà plus dur. Zekvar... ok. Mahut ve'atzmut. נפש האלוקית, אוקיי? האלוהית, שהן 10 בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Chez le Benoni, vous vous rappelez, on a dit que le corps, il s'appelle Ir Ktana, une petite cité, le corps, comme ça il s'appelle. Et il y a 2 rois qui veulent régner dans cette petite cité, l'âme animale et l'âme divine, les deux âmes. Maintenant, ça veut dire quand ils veulent contrôler, contrôler, on dit, gérer le corps, cette petite cité, chaque âme, elle veut tout le corps à 100%. Il n'y a pas genre on fait un partage, toi tu prends le cœur, moi je prends ça. Non. Les deux, elles veulent 100% de tout le corps. Parce qu'on a dit c'est comme une voiture. C'est où tu vas amener, toute la voiture elle va là-bas. C'est pas les roues elles vont aller là-bas, le moteur là-bas. C'est tout un truc entier, comme une calèche on a dit, ouais. Chez le tzaddik,
tout son corps, il est régné par... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi j'entends. Chez le tzaddik, tout le corps, il est régné par... Régné? Par dirigé par l'âme divine. Totalement, gouverné. Voilà. Gouverné par l'âme divine. Mais chez le Beinoni, Achmaout Vatzmut Nefesh Elokit, chez le Beinoni, les 10 forces de l'âme, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut, ils sont encore dirigés pas par l'âme divine. Par quoi? Par cette guerre entre les deux. Il y a toujours la guerre entre les deux. Chez le tzaddik, ça y est, le roi il a pris sa couronne, c'est bon. Mais pas chez le Beinoni. Arshav, on continue, Ba'ir Ktana, Ki im beitim mezumanim. Ça veut dire, beitim mezumanim, il y a des moments dans la journée, des moments magiques dans la journée, que oui, effectivement, c'est l'âme divine qui gouverne le corps de... Vous voulez un peu, je ne sais pas comment, comme ça, vous êtes bien là-bas? Ouais? Ça va comme ça? Voilà. Donc, ça va, ça va? Chez le Beinoni, il y a des journées, quand je dis chez le Beinoni, c'est chez nous. Hein. Il y a dans la journée des moments magiques où il y a comme une fenêtre d'opportunité cosmique, si on peut dire, qui s'ouvre et qu'on peut puiser de là-bas des choses merveilleuses. Je m'arrête une seconde, même si on a envie de savoir c'est quoi ces moments et c'est quoi exactement qu'on prend, pour expliquer 2 notions. Alors les notions qu'on va expliquer, elles sont très importantes parce que c'est pour notre vie, de chaque instant de notre vie. Ça s'appelle Mochin de Katnut ve Mochin de Gadlut. Ok? Ça veut dire quoi? Alors j'ai traduit comme ça. Mochin de Katnut, ça veut dire état de conscience inférieur. C'est un état de conscience inférieur. Et Mochin de Gadlut, c'est un état de conscience supérieur. Ça veut dire, et je vais expliquer chacun. Alors, Mochin de Katlut, en fait, on connaît le ego, on connaît l'enfant qui survit, on connaît l'âme animale. Ça veut dire c'est cet endroit à l'intérieur de moi qui a peur de ce qu'on va penser de moi, qui a peur de si je vais perdre mon existence, est-ce que j'aurai toujours une valeur, même des pensées de protéger mon existence. Et quand on parle d'existence, c'est une existence, c'est-à-dire d'avoir peur de perdre l'amour, qu'on m'aime plus, qu'on m'estime plus. Ça veut dire que quand on est dans tous ces états-là, qu'on a peur pour notre valeur, pour notre existence, alors, ou même chaque fois qu'on a des réactions automatiques de l'âme animale, ok? Chaque fois qu'on est dans cet état, qu'on sait exactement que c'est le ego qui est en train de s'exprimer, donc les mochin de katnut, c'est-à-dire l'état d'esprit inférieur, est activé. Mochin, on parle d'état d'esprit, d'accord? C'est Chabad, Chochma Bina Dat. Les mochin de l'âme divine, de l'âme animale, sont activées. Elles s'appellent mochin de katnut. Vous voyez le mot katnut? Katnut, c'est katan, comme yelet katan. C'est l'enfant. Maintenant, on va donner un exemple de mochin de katnut d'un enfant. Alors, un enfant qui veut un chocolat, il est avec sa mère au supermarché, et il veut ce chocolat. Et son cœur, il lui dit, je veux maintenant. On connaît ça, je veux cette robe, et je ne vais pas attendre qu'il y a les soldes ou quoi, je veux maintenant. On connaît ça de nous. Mais lui, l'enfant, il veut maintenant. Et sa maman, elle dit non. Soit j'ai pas assez d'argent, soit c'est pas zélobari, tes dents, ok? Et lui, qu'est-ce qu'il fait avec ses mochin de katnut, état d'esprit inférieur? Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette par terre et il pleure. Alors on dit, oh ça va, il peut pas comprendre que c'est pas bien pour lui, que c'est, ouais, il y a des sourires qu'on se comprend, on connaît ça. Il comprend pas que c'est pas bien pour lui. Mais on fait pareil. Parce que par exemple, dans ce cas-là, face à lui, il y a la maman qui le regarde et qui a honte, ou qui se dit, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, oh là là, que tout le monde me regarde, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire sur moi que je sais pas lui mettre des limites? Et voilà, encore une fois, il m'écoute pas. Et une maman qui est en plein mochin de katnut, dans un corps d'adulte. Ça veut dire on connaît cet endroit, qu'on est avec cet état d'esprit inférieur. On connaît. Quand le ego, il s'exprime, les mochin de katnut s'activent. C'est comme ça. C'est-à-dire pourquoi il s'active? En fait, elle s'active pour
justifier pourquoi j'ai raison d'avoir peur ou honte, parce que les mochines, ça explique. Ça m'explique pourquoi je dois avoir peur ou être inquiété ou quoi. Ça m'aide à attaquer, par exemple. Oui, quelqu'un me fait une réflexion, les mochines des katnout s'allument et j'ai une réponse, quoi lui répondre. Ok? Ou même pour fuir. Il y a une situation menaçante pour moi. Alors des fois, ça va être, ok, un lion, donc c'est bien que ça s'allume pour fuir, mais des fois, ça va être quelqu'un qui m'a fait une réflexion et je vais fuir. Mon état d'esprit inférieur va me dire « il faut te sauver ». Alors des fois, ça va être physiquement, on va partir. Des fois, genre, je me déconnecte, je ne suis pas là, je pense à quelque chose d'autre, je prends mon portable juste pour ne pas penser à ça, pour ne pas sentir ça. Ça, c'est quand les mochines des katnout sont allumés. C'est-à-dire maintenant, on va monter au penthouse, ok, en haut. L'âme divine. Les mochines de gadlout. Gadlout, c'est gadol, c'est l'adulte responsable, la neshama. Quand la neshama, elle s'exprime, quand l'âme divine, elle s'exprime, cet endroit à l'intérieur de moi qui est l'adulte, qui sait prendre la responsabilité, que le passé ne le fait pas agir, c'est pas son passé qui le dirige, et que à ce moment-là où c'est sa neshama qui s'exprime, donc qu'est-ce qui s'allume? Mochin de gadlout. L'état d'esprit supérieur. Ve'azma, quand l'état d'esprit supérieur, elle s'allume, alors qu'est-ce que je peux faire? Je reçois comme une vision divine. Ces mochines s'allument, donc je reçois une vision divine. Je commence à voir la réalité dans son émet. Je commence à voir l'autre dans son émet. Je vois l'infini qui est à l'intérieur de lui. Je commence à voir la Ashgacha Pratit. Je commence à me remplir de bitachon ba'Hashem. Et en fait, c'est ça, les mochines, elles commencent à agir sur moi et ça s'exprime. Donc ça, c'est mochines des katnout et mochines des gadlout. Alors maintenant, on va retourner pour comprendre c'est quoi ces moments magiques dans la journée. Alors, on va prendre juste la phrase. Ki im be'itim mezumanim. Itim, c'est zmanim, c'est des temps. Des temps, mezumanim, c'est... vous connaissez le mot etratson? C'est comme un moment propice comme ça. Zézé, mamash, c'est et ratson. Ma. Kmo bishat kriyat shma vetfila. Chaque fois dans la journée, quand il y a un kriyat shma, c'est un moment propice. Pourquoi? Un moment de quoi? Shehi shat mochin de gadlut lemala. C'est un moment dans la journée qui est mochin de gadlut en haut, dans les mondes supérieurs. Dans les mondes supérieurs, c'est un temps de mochin de gadlut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est un temps que la lumière divine, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, elle éclaire. Alors si en haut c'est éclairé, bon namshir, vegam lemata hishat hakosher lechol adam. Ça veut dire que si en haut c'est allumé, ouais, il y a des chaises encore là-bas, Baruch haba. Si en haut, les mochines des gadlout sont allumés, ça veut dire que c'est un etratson, c'est un moment propice pour moi en bas de puiser, de tirer, de prendre, de me remplir de ces mochines de gadlout. She'az mekasher chabad shelo la'Hashem le'amik da'ato bigdulat ensof baruch hu. On va continuer avec ça, on va regarder la sbire. Ça veut dire que ce temps-là, on va s'imaginer que pendant le moment de Shema Israël et pendant le moment de la tfila, dans chaque tfila, qu'on fait, peu importe si c'est mincha, shacharit, ok? On va s'imaginer qu'on a une prise intérieure qui se connecte à un chargeur infini, comme ça, et qui me charge de mochin de gadlout. Ça veut dire quoi? Je suis en train d'être chargée, et ça demande pas beaucoup de... On va voir qu'est-ce que ça demande de nous. Ça nous charge d'une lumière infinie, puissante, qu'on peut prendre avec nous pour toute la journée. Shema Israël. Quand on fait le Shema Israël, c'est ça les moments... Du matin ou du soir? Chaque fois qu'il y a Shema Israël, chaque tfila. Ok, maintenant, comment on fait pour connecter cette prise au chargeur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour me connecter? Alors, si pendant ce moment-là de Kriyat Shema et de la tfila, on s'arrête, on se concentre, et en fait, on attache notre intellect, et je vais expliquer comment on le fait. Mais on attache notre intellect, l'intellect c'est Chokhmah Bina Dat. On attache notre intellect à la grandeur de Dieu
le cœur il s'allume. Le côté droit dans le cœur il s'allume. Maintenant je dis qu'est-ce qu'il y a dans le côté droit dans le cœur? Il y a quoi? L'âme divine. L'âme divine. L'autre. C'est vraiment. Ah, d'accord, scientifiquement. Mais scientifiquement, dans le côté gauche, il y a le dame. L'Afrique, dans le côté droit, c'est halal choué. On dit qu'il y a le sang bleu qui est là-bas, parce que c'est un sang vide d'oxygène qui arrive dans le côté droit. Oui, on a parlé une fois beaucoup sur ça. Alors, ça veut dire que quand je me connecte pendant la tfila à la grandeur de Dieu, ça réveille à l'intérieur de mon cœur un amour profond pour Dieu qui fait en sorte que mon ego, mon âme animale, est soumise, on va dire, elle est endormie à ce moment-là. Elle est complètement endormie. Ouais. Kriyat Shema, ça veut dire les brachot shelifnei. Il y a kama brachot qui nous préparent à la Kriyat Shema. C'est vraiment comme monter des escaliers. Kriyat Shema, c'est le pic. Et après, tous les brachot après Kriyat Shema et la Hamida. C'est pas toute la tfila. Archav, quand le matin, maintenant je sais que je parle à des mamans fatiguées qui n'ont pas le temps. Je sais, je vous comprends, mamash. Pendant des années, je faisais ma tefila comme un automatisme, comme j'ai pas envie, comme j'ai. Ça veut dire, même je disais, je pensais à des autres trucs. J'étais pas là. Mais quand j'ai appris ça, ça m'a tellement envie. Ça m'a donné envie d'arriver à ça, déjà. D'arriver à ça, de prendre ce moment. Mais non, j'ai raccourci ma tefila pour faire ça d'une meilleure façon. Je faisais une tefila plus courte, mais plus connectée, et plus vraie, plus dans mon cœur, que faire tout, mais je suis même pas là. Ok, donc je ne suis pas en train de vous influencer à raccourcir votre tefila, mais je suis en train de vous dire, vaut mieux prendre quelques minutes de tefila, et on a appris, la dernière fois, on a appris c'est quoi exactement les passages, celle qui veut, je vais lui envoyer. C'est un Ouais. On peut faire vraiment une tefila courte, mais qu'elle soit connectée et que je me charge de l'infini. Je me charge de Mochin des Gadlout. Alors, à ce moment-là, où je me connecte, d'accord, avec le Shema Israël, je vais ressentir un amour pour Dieu et je vais me dire, j'ai envie que Dieu. Je veux que de la Kedusha. Je veux que le bien. C'est un moment qui nous amène quand on dit le Kriyat Shema. D'accord? Je parle de la Kriyat Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ce moment-là, il peut nous remplir d'une volonté de vouloir que Dieu. C'est ça sa force spéciale à la Kriyat Shema. Alors, pour comprendre ça, on va dire qu'est-ce qui se passe? Makara, qu'est-ce qu'il y a dans le Shema Israël qui est tellement waouh, ça nous amène, on dirait, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour comprendre ça, on va poser une autre question. Pourquoi on cache nos yeux quand on fait Shema Israël? Pourquoi on cache nos yeux? On le fait de façon automatique, même des tout petits enfants ils font avec leurs petites mains. Mon fils est trop mignon. Ils ont appris au GAN, là, ils ont fait un yom, et ils sont venus en pyjama tous les enfants. Ils ont fait Seder Yom Chassidi. Genre, ils ont pris les Tiatedaim la Damita, ils ont décoré une natla. Et ce matin, je vois qu'il est avec un fil rouge comme ça, dans la main droite. Alors je lui dis, mais viens, je t'enlève ça. J'ai pris un ciseau, il me fait là. Je dis, pourquoi, Makara? Il me dit, c'est la main, on fait Shema Israël. Elle leur a mis ici la ganénette pour qu'ils savent c'est laquelle main qu'il faut apprendre. Mais c'est Hamoud, mais en vrai, c'est pourquoi on cache les yeux. Alors, en fait, nos yeux matériels, ils voient un monde séparé. Ok? Je vois une table, je vois une chaise, je vois des personnes, je vois des situations, je vois des événements qui se passent dans le monde. Je vois des difficultés, des inquiétudes. Je vois un monde qui est soi-disant un monde indépendant, qui vit de lui-même, qu'il a une force, comme on a dit. C'est comme si que Trump, il a vraiment une force d'influencer le futur d'Israël. On a l'impression que c'est mamash comme ça. Alors, quand je cache mes mains, c'est comme si que je dis, mais de façon active, je dis, comme ça, mamash, quand je choisis, je ferme mes yeux, en fait, je ferme mes yeux à ce que le monde, il me montre, et je choisis de voir le émet de Dieu. C'est pour ça qu'on cache, c'est trop séparé pour nous. On n'arrive pas à faire ce travail sans cacher la vision humaine, la vision physique. Mais ça veut dire que quand je ferme les yeux extérieurs, pour me concentrer sur la unique émet, unique et seule, c'est pareil, émet, que en od milvado, et que la seule et unique
réalité qui existe, c'est que Dieu qui fait vivre le monde à chaque instant. C'est hyper important pour la suite du cours de comprendre ça. C'est la pensée que je ferme pour ne pas voir. En fait, je me déconnecte de tout ce qui est autour de moi et je suis seule face à l'infini. C'est ça ce que ça crée quand je ferme les yeux comme ça. Quand je mets la main sur les yeux, je me déconnecte de tout et je suis totalement annulée face au En Od Milvado. Maintenant, c'est très dur d'arriver à ça si on ne ferme pas les yeux. Il y a trop de distractions. Trop de distractions. Hein? Même quand on ferme les yeux. Même quand on ferme les yeux, c'est dur. Alors si les yeux sont fermés, moi, des fois, je vois un message qui monte comme ça. Je ne vais pas ouvrir le message pendant la tefila. Mais j'ai vu qu'il y a un message qui est venu. Oh, Archav, quoi, c'est qui? Et quoi, c'est... Rien, choum d'avoir. Dommage qu'on ne peut pas faire toute la tefila comme ça. On ne met pas les mains sur les yeux quand il y a la répétition de l'Amida. Il y a quoi? Pourquoi quand il y a dans la répétition de l'Amida, quand il y a le schéma, on ne met pas la main sur les yeux? Ah, la Kdusha, ce qu'on a dit, c'est Mashua frère, c'est un autre moment. Là, c'est toi face à Dieu. C'est un truc béyachad, on le dit même fort, on ne le dit pas bécheket. Là, on dit bécheket, Shema Israël. Enfin, non, on dit fort. Non, on dit fort. On dit fort, mais c'est que nous avec nous-mêmes. Oui. Moi, j'ai pas compris le. Je peux pas parler. Ouais, voilà. Non, ça va faire tomber. Ah, ça ne tient même pas. Pardon. Moi, je m'excuse, mais moi, j'ai toujours fait la main gauche. Donc maintenant, c'est un touche pour moi. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la main droite? Alors, la main droite représente, vous savez, on est à l'image de Dieu. On est à l'image de Dieu. Ça veut dire pas que Dieu, il a un corps, mais ça veut dire que tout notre corps, il représente des niveaux de Dieu, des noms de Dieu. Ok. Tout le côté droit, il représente le chesed. Chesed, c'est la bonté. Et le côté gauche représente la gvoura. Donc, on prend le chesed et justement, on couvre la gvoura. C'est la même chose avec le pain et le sel. Le sel représente la gvoura, le pain, il représente le chesed. On prend le chesed, Shabbat, ouais, quand on met dans le... Et on couvre la gvoura. Et... C'est-à-dire... Mais quelqu'un qui est gaucher, il fait quand même Oui. Le schéma Israël, tout le monde fait avec la main droite, même quelqu'un qui est gaucher, c'est pas comme les tefilines. Les tefilines, on met. Un gaucher, il va mettre dans le côté gauche. Alors, quand je ferme mes yeux extérieurs, en fait, j'ouvre un œil intérieur de la Neshama. Dans la Kabbale, il y a expliqué encore un truc, que quand on ferme les yeux, on devient pour un moment des aveugles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un aveugle, c'est quelqu'un qui fait confiance totalement à celui qui les dirige. Ça veut dire, il attend comme ça, il y a quelqu'un qui lui prend la main, il lui fait passer les... Il est obligé de faire confiance à 100%. D'ailleurs, là, on a la belle-mère, bon, une dame ici qui a fait une Arzat Sefer Torah qui est aveugle. Elle a dit à mon mari, elle a des enfants, elle a un mari, des enfants, tous bien, des voyants, quoi. Et mon mari lui a dit, waouh, quel courage. Il lui a dit un truc, mais elle a dit, mais je suis obligée, toute ma vie, j'ai fait confiance. Toute ma vie, parce qu'il a dit, waouh, c'est beau que vous faites confiance au Betraval, elle ne savait même pas où elle vient. Elle a dit, toute ma vie, j'ai fait confiance. Qu'on m'amène comme ça dans la rue, mes enfants, je faisais confiance. Elle est de naissance. Ça veut dire que un aveugle, il est obligé de mettre toute sa confiance à celui qui le dirige. Et bien, c'est exactement ce qu'on fait quand on ferme les yeux. C'est comme si on dit à Dieu, voilà, je suis annulée totalement à toi. Une annulation absolue. Arshav, tu me diriges, ce que tu fais, pour moi, je te fais confiance. C'est comme si on dit ça quand on fait le Shema Israël. C'est ça, ouais, je dis, c'est comme si je renonce à ma vision, à ma compréhension, à mes comptes, et j'accepte d'être dirigé, guidé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Ouais, c'est beau, c'est vrai que quand on ferme, on dit Shema. Ça veut dire, je ferme la vision et j'ouvre les louis. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit après Shema Israël? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Mazé, on va expliquer chaque mot pour comprendre c'est quoi cette phrase qui vient après le Shema Israël, putain, Baruch Shem. Tout doucement. Tout doucement. Mazé. Baruch, c'est quoi le mot Baruch? Baruch, c'est les havrir. Les havrir, ça veut dire l'imshor. On tire, on fait descendre toute l'abondance divine. On va s'imaginer comme si que pendant le Shema Israël, on est monté, on a dit au penthouse, on est monté, même encore plus, dans des mondes supérieurs, on est connecté à Dieu, mais d'une façon merveilleuse. Maintenant, on ouvre les yeux. Et maintenant, toute cette lumière, on va la tirer ici. Alors, Baruch, je tire. Toute cette lumière divine, je la tire. Shem,
qu'est-ce que je tire? Le nom de Dieu qui peut remplir et s'habiller dans les mondes inférieurs, d'accord? Parce qu'il y a des noms de Dieu qui ne peuvent pas remplir, en tout cas pour le moment, en Géoula, tout va se dévoiler. Donc je tire un nom de Dieu qui peut s'habiller dans le monde. Kvod Malchuto, je tire la royauté et la présence d'Hachem. Leolam Vaed. Leolam, qu'est-ce qui représente un monde? Qu'est-ce qui définit un monde? Le temps et l'espace. Ça veut dire que je prends le nom de Dieu, la royauté, la présence de Dieu, et je la tire ici, dans l'espace et dans mon temps. Ça veut dire dans ma journée et dans ma vie de tous les jours. C'est en fait quand je dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, je dis à Dieu, cette expérience spirituelle du Shema Israël, elle est merveilleuse, mais je veux la tirer, je ne veux pas rester là-bas. Le but, c'est d'Ira Betartonim, une demeure ici-bas. Donc je vais prendre cette lumière et je vais la rentrer dans ma vie du quotidien, dans tous les détails de ma vie. C'est de là-bas que je reçois la force pour toute ma journée après de vivre avec mon chine de Gadlout. Ça veut dire ne pas s'impressionner quand un enfant il me fait une crise, ne pas s'impressionner quand une morale m'appelle, ne pas s'impressionner quand dans le compte je vois que ça va pas, ne pas s'impressionner quand le docteur il me dit ça ou ça. C'est de Shema Israël que je reçois cette force. Et quand je dis le Baruch Shem Kvod, on va penser à ça maintenant. Qu'on va faire maintenant le Shema Israël, on va penser à tout ça et on va le prendre pour toute la journée. Excusez-moi, pourquoi le Baruch Shem Kvod on dit à voix basse alors? Manienne, je sais pas. Nachon, le Kippour, on le crie. Je sais pas, je vais vérifier ça. Sauf à Kippour. Parce qu'à Kippour, on est considérés comme des anges. Les anges, Ils le disent à voix haute. Kaniré. On dit qu'à Kippour, on est considérés comme des anges, donc on peut dire Baruch Shem Kvod à voix haute. Et peut-être on n'a pas besoin de ça dans la vie de tous les jours parce qu'on est comme Dieu dans la vie de tous les jours. Mais ça donne Arshav. Il y a un truc très intéressant aussi. Regarde, juste, je vais lire la phrase qui dit ça, qui dit que tout le reste. Ok, chez Azme Kacher Chabad Shelo la Hashem. On a dit j'attache Chabad, Chorma Biladat, j'attache mon intellect à Hashem, Le'amik Dato Bigdulat Ensof Baruchu. Ça veut dire je rentre, je pense à la grandeur d'Hachem. Dans le mot Echad, vous vous rappelez que j'ai dit qu'est-ce qu'il faut penser dans le mot Echad? Ouais. Alors, Shmaïs, hein? Si, on doit le dire, on doit prononcer le dalet comme ça. Le dalet très. Pas deux. Ah, pas deux? Rad. Ah, ok. Echad, mais il faut que ce soit le Je dis long. comme toi, moi. Ouais, deux. Alors, Aleph, on parle de Alufo Shel Olam. Alufo Shel Olam, c'est Enot Milvado. Aleph, il n'y a qu'un Dieu. Aleph, c'est un. Chet, il faut penser aux 7 ciels et la terre. C'est 8. Chet, c'est le nombre 8. Donc, s'il y a des 7, il y a 7 ciels et la terre. Donc, on pense à ça. C'est-à-dire, Dieu, il est dans tout, Enot Milvado, dans tous les 7 ciels et la terre. Dalet, c'est les 4 points Cardinaux. les 4 points cardinaux. Safon, Darom, Mizrach, Marav, Tetargemo et Zebé. Non, sud-est. Ouais. C'est-à-dire, ok. Et on va réveiller un amour dans le côté droit, dans le cœur. Les davkabo bekiyum Torah mitzvotea me'ava. Qu'on a dit, j'ai une seule envie, c'est que de faire ce que Dieu il veut. C'est que de faire Torah mitzvot, c'est que la kedusha. Je veux que Dieu. Quand on est comme ça, quand on réveille cet amour, quand on est, eh ben on a envie que Dieu. Après ça s'en va, c'est-à-dire, mais à ce moment-là on a envie, ça nous donne de la force pour toute la journée. Ve'az hara shebechalal asmali kafuf vebatel. On a dit il est endormi, il est soumis, il est endormi. La tov amitpashet b'chalal haimani mechabad shebamoach. Ok. Aval achar atfila beistalkut amochin de gadlut. Ça y est, c'est fini la Torah. C'est fini la tfila. Et hop, on n'est plus connecté. On a enlevé le chargeur, la prise du chargeur. Azma. Harei hara choser veneor b'chalal asmali. Hop, il se réveille. L'âme animale se réveille dans le côté gauche. Elle se réveille. Et ça y est, il recommence à avoir des envies, des désirs, À nous attaquer. voilà. Il y a une histoire comme ça d'un chassid qui a dit, pas une histoire, c'est un parabole comme ça, il a dit c'est comme si que quelqu'un, il marche dans la rue, ok, en Russie là-bas, et il trouve un serpent congelé. Il est tout congelé. Donc il le prend, il le met dans sa poche.
Sauf qu'après, qu'est-ce qui se passe dans la poche? Il est bien, il est au chaud, et il se décongèle, et il peut piquer, il peut... voilà. Donc c'est pareil, l'âme animale, à ce moment-là, elle est congelée, mais il ne faut pas oublier qu'elle va décongeler et qu'elle va retourner à sa nature. Alors, Arshavia, je voulais vous dire encore un moment dans la journée où on dit Shema Israël, c'est juste quand on va aller dormir. Kriyat Shema She'al Hamita. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Neshama quand on va dormir? Makor et la Neshama. Pourquoi on fait Shema Israël juste avant de... Nachon. Alors, les Chachamim, ils disent que dormir, c'est un soixantième de la mort. Alors, ça peut paraître un peu... Ça fait peur, mais c'est le contraire de la mort. Pourquoi? Parce que quand on va dormir, les parties principales de la Neshama, les parties plus hautes de la Neshama, à mon avis, c'est Nefesh, Ruach Neshama Chaya Yechida, à part le Nefesh, à part l'âme, les autres parties, ils montent en haut. C'est-à-dire, ce qui reste ici, c'est que le Nefesh, c'est que ce qui fait vivre le corps, qui peut faire vivre tous les systèmes du cœur et de la respiration. Zéro. Il n'y a que ça qui reste ici. Tout le reste, ils prennent un voyage comme ça toute la nuit. Mais pour que la Neshama, elle va réussir à se libérer de la lourdeur du corps et du monde physique, alors, et qu'elle pourrait monter dans les mondes supérieurs comme ça, elle a besoin de force, elle a besoin d'essence, d'élec, pour monter, pour arriver. Alors quand nous, on fait Kriyat Shema avant de dormir, encore mieux si on le fait avec une kavana, avec cette kavana comme on a parlé là, de se connecter, de se charger. Alors on donne à la Neshama cette essence spirituelle qu'elle a besoin pour monter, pour faire ce parcours là qu'elle fait jusqu'à la source, ouais, parce qu'elle retourne à sa source. La Kriyat Shema, à part lui donner la force de monter, elle fait deux choses. Elle lui donne l'essence de monter en haut jusqu'à son but, c'est arriver à la source, à Dieu lui-même. Alors elle lui donne la force de monter et elle la protège. De quoi elle la protège? Des forces négatives qui peuvent l'embêter pendant qu'elle monte tous ces mondes supérieurs. Et ils peuvent l'embêter, ils peuvent aussi puiser de l'énergie de la Neshama. Elle a une force, la Neshama, imaginez-vous, c'est les parties supérieures de la Neshama, les parties les plus importantes de la Neshama qui montent chez l'Oye, des choses, des forces qui l'empêchent d'avancer. Maintenant, j'ai pensé qu'on peut expliquer ça à des enfants. J'ai dit ça à mon fils tout à l'heure et il était comme ça. Comment on explique ça à l'enfant? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec la Neshama quand on va dormir? Alors, en fait, c'est comme un astronaute, ok, un astronaute qui doit... Un astronaute, comme une note. Ok, un astronaute qui doit arriver à l'espace. Ouais, l'astronaute c'est la Neshama, l'espace c'est les mondes supérieurs. Alors il a besoin de deux choses, un astronaute. Il a besoin de fusée qui est plein d'essence, qui le pousse à monter contre la gravité, ouais, parce qu'il y a la force de la gravité, donc il faut quelque chose vraiment de puissant qui l'amène jusqu'à l'espace. Et il a besoin de mettre une combinaison comme ça, qui le protège parce qu'il fait très très froid là-bas, il y a pas que froid, il y a l'oxygène, je sais pas quoi. Donc il a besoin, et ça, le Shema Israël, il donne à l'astronaute, il lui donne, et comment ça dit, la fusée et la protection. Et la fusée et la protection. Et la combinaison, voilà. Alors, ça c'est par rapport à la Neshama. Maintenant, dans la journée, dans quelle conscience, on va dire comme ça, de quelle conscience je vais vivre la journée, c'est comme ça que c'est la fréquence que je vais vivre la nuit. Je vais expliquer. C'est-à-dire, si pendant la journée, je vis mon véritable moi, la divinité, tout ce qu'on parle, Mochin de Gadlut, dans la journée, je vis de plus en plus avec la Mochin de Gadlut. Et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on apprend sur comment l'âme divine, elle réagit à des situations, à des épreuves, elle ne s'impressionne pas, elle accepte la réalité, tout ça. Alors, la Neshama, la nuit, quand elle va monter, ça va être très léger. Et non seulement ça va être très léger pour la Neshama, le matin, on va se réveiller avec beaucoup d'énergie, beaucoup de simcha. Parce qu'on ne s'est pas parce que la veille, on s'est pas impressionné de tous les problèmes, de tous voilà, les trucs. Voilà. Ça agit sur la nuit et sur le matin d'après. Comment on va se réveiller. Et donc sur la journée, parce que c'est comme ça. Il y a une expression. Oui. Comme on fait son lit, on fait ce que je... Ah là là, c'est tellement vrai. C'est vraiment... Waouh, c'est incroyable. On se réveille le matin, comme on
Mamash. Et ben voilà, et ben c'est ça. Et si j'ai vécu, comme on connaît, on a vécu avec notre âme animale, avec l'ego, avec les nerfs, le stress, ce qui se passe en fait, c'est qu'on attire des écorces. On a parlé que tout ça, c'est des écorces qui se collent à la neshama. N'ayez pas peur, hein, parce que je vais dire la solution dans une seconde. Ça se colle à la neshama, et en fait, c'est quoi qui se colle? Et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est d'énergie de perturbation, ouais, ça se dit, perturbée, quoi. Une énergie perturbée et déconnectée d'Hachem. Et alors, qu'est-ce que ça me fait à moi que je dors, je m'en fiche? Comment ça s'exprime, tous ces écorces-là? Des cauchemars. Des cauchemars. Ça fait des rêves stressants ou des rêves qui font peur ou des choses comme ça. Voilà. Alors, ça veut dire que mes inquiétudes, en fait, mes inquiétudes de la journée, ces écorces-là, ils prennent mes inquiétudes, mes peurs que j'avais dans la journée et ils me les représentent dans mon rêve. Ça va être beaucoup plus pas proportionné et tout ça, mais c'est ce qu'ils font, c'est justement ce qui se passe. Ça veut dire que si j'ai un rêve pas sympa, c'est la Neshama qui est en train de lutter contre ses forces. Elle est en train de se libérer, elle veut se libérer des écorces. Elle lutte comme ça. L'inverse, c'est vrai aussi. Ben, Si on fait des beaux rêves. bah oui, si on fait des beaux rêves, c'est que tu as vécu bien dans la journée. C'est un cercle vicieux, moi, c'est un vertueux, c'est pas... Regarde, Chaf. Maintenant, on va comprendre la force de Kriyat Shema. Parce que même si j'avais une journée que je me suis impressionnée, et je me suis énervée, et j'avais peur, et j'étais inquiète, toute la journée j'ai vécu mon ring des Katnout. J'ai vécu avec mon ego. Je suis arrivée sur le lit et je me suis rappelée du cours. Et je me suis rappelée du Shema Israël. J'ai dit voilà, tu sais quoi? La journée, j'ai vécu un peu comme ça, mais maintenant je choisis de me connecter au Emet. Donc je vais faire Shema Israël, je vais prendre ma prise, je vais charger, je vais me connecter à l'infini, je fais le Shema Israël. Et ce que ça fait, ça protège de tous les écorces. Ça fait que l'âme, enfin la Neshama, elle monte légère, bien tout bien. Ce qu'on peut, mais au moins le Shema Israël. Areini Mochel, c'est très important aussi. La phrase, tu veux dire, ça suffit? Pas que la phrase. Le premier paragraphe, je me suis. Ouais, la phrase, le premier paragraphe. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est Areini Mochel. Areini Mochel. Je vais envoyer sur le groupe. C'est ma ça. Quand je dis, ok, dans la journée, j'ai pas fait les Shem Shemaim, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait tomber des trucs dans les écorces, c'est exactement ça. Mais maintenant, les bocheret de monter tout à la Gdusha. Comment je monte tout à la Gdusha? Voilà, je me connecte à ça. Donc tu prends ton... Il y a encore quelque chose. Ça va, tout le monde? Ça va? J'ai un peu... Oui. J'entends pas très bien. Ouais. C'est quoi cette puissance qui est cachée dans les mots, dans les lettres, pour que ça fasse une connexion alors qu'on pourrait se connecter avec sa propre pensée, par des doutes. Avec une autre phrase ou un truc. Ouais. En fait, quand on dit Shema Israël, déjà quand je dis Shema Israël, c'est comme si je dis allô, écoute. Parce qu'Israël, c'est nous, c'est moi. Shema Israël. Tu vois Hachem Elokei, nous, le même Dieu qui te fait vivre à l'intérieur, Hachem Elokei, nous, c'est le Dieu qui fait vivre Hachem Echad. Donc, qui fait vivre tout ce qu'on a dit. Aleph, bon, Enod Milvado, Aloufo Shel Olam, Chad, c'est les 7 ciels et la terre, et les 4, tout. Donc, sache que c'est le même Dieu. En fait, ce qu'on dit dans cette phrase, on se connecte à l'unité de Dieu. L'unité, Ardut Hachem, ouais, à l'unité de Dieu. C'est la phrase qui nous fait connecter avec l'unité de Dieu. Évidemment, vaut mieux être avec la conscience qui pense à ça. Parce qu'on peut le dire comme ça. Donc, quand on fait ça, on se connecte. D'ailleurs, c'est incroyable, parce que c'est la phrase que, et pendant le 7 octobre, on a entendu plein de fois, la phrase que les gens, quand ils savent qu'ils vont mourir, ils disent Shema Israël. Moi, j'étais dans un attentat, et je savais que je vais peut-être mourir, que ça va exploser, la deuxième explosion, et j'ai dit Shema Israël. Maintenant, j'avais 16 ans, j'ai 14, je sais pas, 16 ans j'avais.
Je sais pas comment ça m'est venu l'idée de dire ça, et après j'ai dit Ria, donnez-nous. Bon, j'étais obligée. J'ai dit ça va ensemble, comme ça j'ai et Dieu et le rabbi avec moi. C'est pas une halakha que si Chas Shalom tu penses que c'est la fin, tu Oui, dois c'est la dire dernière chose, week-end, tu dois dire, je crois. hein. Ani Khoshavet, c'est un truc de Messirut Nefesh, c'est Kilou On s'annule. c'est ma mâche, il n'y a que Dieu. Ah, il y a un danger, ah, il y a quelque chose qui va me tuer, qui va me faire. En fait, c'est Il y a que Dieu. C'est pas un danger, c'est Hachem en fait. À quoi tout Ouais. c'est Dieu. Et même si. Bon, tout c'est Dieu, je vais Mais pas la rentrer dans. rabbinite, quand elle a avant pas. On va continuer encore un peu, d'accord? Ça a un sens, c'est sûr. Oui, alors je voulais dire qu'il y a un outil que le Admor Azaken, encore un outil que le Admor Azaken, il nous donne, nous, Benoni, il nous donne pour vivre le Benoni. C'est quoi l'outil qu'il nous donne? Alors juste on va continuer. On dirait que ça s'approche. On dirait qu'ils sont là. Mais vraiment. Ok, Rak Mipnei. D'en bas, c'est la troisième ligne un peu au milieu. רק מפני שלא לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר אינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל. Ok, là il est en train de dire, parce qu'on a dit que dès qu'il finit la tfila, hop, c'est retourné, l'âme animale elle se réveille. C'est-à-dire l'âme animale chez le Benoni, oui, elle se réveille, mais jamais dans la pensée, la parole et l'action, il va fauter. Oui, elle se réveille, ça veut dire hop, il aura une envie, il aura un désir, il aura une peur, ça va monter, mais toujours il va s'arrêter. Toujours il va arrêter. Pourquoi il va s'arrêter? Et maintenant on va prendre l'outil qui va nous aider à vivre ça, croyez-moi. Là, c'est quoi? Ki hamoach, c'est dans l'autre page, j'ai un peu sauté. Ki hamoach shalit al halev. Ça y est, on est arrivé à la phrase de Chabad. Moach shalit al halev, ça veut dire, dans le sens simple, la traduction simple, c'est le cerveau, il contrôle le cœur. Maintenant, on va essayer de comprendre, ça veut dire quoi un cerveau qui contrôle le cœur? Ok, ça veut dire que le Benoni, il doit faire en sorte que son cerveau, il contrôle le cœur. Et pas le cœur, il contrôle le cerveau. C'est pas le cœur qui le dirige, mais c'est le cerveau qui dirige son cœur. Alors, pas le problème, mais le truc, c'est que on peut faire Moach Shalit à la lèvre avec Mochin de Katnout, avec un état d'esprit inférieur. Et on peut faire Moach Shalit à la lèvre avec Mochin de Gadlut. Parce que je sais qu'on apprend Moach Shalit à la lèvre, Moach Shalit à la lèvre. Aval, il faut savoir comment le faire. Ça veut dire quoi? Le faire avec Mochin de Katnout. Alors il y en a qui pensent, par erreur, hein, c'est pas quelque chose de... Mais ils pensent qu'ils comprennent la phrase Moach Shalit à la lèvre comme si que le cerveau, il doit contrôler le cœur. N'aie pas peur. Akol et tova, n'aie pas peur, arrête d'avoir peur. Et comme si que le cerveau, il donne des ordres, il veut réparer le cœur. Sauf que qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Que le cœur, on parle de l'âme animale. C'est comme si que le grand, oui, il veut éduquer le petit. Mais qu'est-ce qui se passe quand on essaye de réparer un enfant qui a peur? Qu'est-ce qui se passe? Il a peur encore plus. Il a peur, lui. Il est en panique, il a peur. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. C'est pas bien d'avoir peur. Elle est dans le Akol tov. Alors, il a encore plus peur. Ça veut dire que de lutter contre la peur juste augmente la peur encore plus. Arshav, parce que je lui donne une importance à la peur. Je lui donne une importance. Ça, c'est Mochin de Katnot. Maintenant, comment je fais un vrai Moach Shalit à la lèvre avec Mochin de Gadlut? Le cerveau, il dirige le cœur, pas parce qu'il lutte contre lui, mais parce qu'il est capable de l'observer. Mazat Omeret, ça veut dire quoi? Il est capable d'observer le cœur sans s'identifier avec lui. Et maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. La force du cerveau, évidemment, quand je dis la force du cerveau dans le Mochin de Gadlut, c'est un cerveau d'âme divine. Chokhma bina dat, de l'âme divine, pas de l'âme animale, pas du ego. Donc la force du cerveau, c'est la capacité d'être une pure conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il est capable, le cerveau, de regarder le ego, regarder cet enfant, ce cœur qui a peur, le regarder avec une empathie. Ne pas s'impressionner et de dire voilà, il y a une partie qui a peur, une partie à l'intérieur de moi. Il y a une partie à l'intérieur de moi qui a peur, qui s'impressionne
qui a peur, je donne un exemple qui a peur, d'accord? Ça peut être chaque truc, chaque émotion, qui s'impressionne, qui est en colère, qui est... Mais, ou un enfant qui... Ou il a peur de, voilà, qu'on ne l'aime pas, ou qu'il n'a plus d'existence. Il a peur. Mais voilà, il y a, quand je dis il y a, et comme si que je le montre comme ça, qu'est-ce que, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je me suis déconnectée de lui, et je ne suis pas lui. Je comprends que je ne suis pas la peur. Je ne suis pas cet enfant qui a peur. C'est tellement important. Alors quand je dis Moar Shalit à la lèvre, ça veut dire Moar Tsofé à la lèvre, un cerveau qui observe ou qui est spectateur. Il se déconnecte. Il se déconnecte et il observe, il le regarde comme ça. Et puisqu'il le regarde, il peut avoir de l'empathie envers lui, mais ne pas le laisser conduire la voiture. J'ai de l'empathie envers toi. Ça ne veut pas dire que je vais te laisser conduire... Parce que Quoi, l'enfant? L'ego. Des katnout, c'est exactement ça. C'est tous les traumatismes, tout ça. Donc quand, des fois, dans la psychologie, ils disent comme si que c'est une fatalité pour que quelqu'un, chassé shalom. Ça, ils peuvent dire si on a une âme. Mais si on a deux âmes, non, tout dépend à qui tu veux te connecter. Quelqu'un qui a passé quelque chose de grave, oui, d'accord, si tu t'identifies avec ton passé, que c'est avec l'enfant, ok, tu vas vivre peut-être malheureuse, mais tu peux choisir autrement. C'est ça que le Tania il nous amène, c'est merveilleux. Nahon. Mais même pour eux, ils ont un libre arbitre, un certain libre arbitre, pas comme nous. C'est-à-dire, eux, nous on peut toucher c'est même pas toucher. Nous, c'est l'essence de Dieu. L'essence même de Dieu, on est connecté à l'essence même de Dieu. Eux, ils peuvent arriver jusqu'à juste voir ça. Ils ne peuvent pas se connecter à l'essence même de Dieu. Ils peuvent arriver jusqu'à, il y a des éveillés, il y a des gens qui arrivent à des niveaux, des goïms, hein, des niveaux très hauts, de un avec Dieu, mais juste observer. Pas l'essence même de Dieu. Ça, c'est qu'un juif qui peut. Alors, ça veut dire que si je suis capable de voir, d'observer la peur, ça veut dire que je suis celle qui l'observe, je ne suis pas elle. Et ça, c'est génial de savoir, parce que des fois, on plonge dans l'émotion et on croit que nous et elle, c'est un, et qu'on ne peut pas se détacher de ça. On peut, et le Tanya, il nous prouve qu'on peut le faire. Et non seulement qu'on peut, ça change la vie. Je suis la neshama pure, la conscience, et la peur, c'est qu'une émotion qu'elle passe dans le côté gauche du cœur. C'est-à-dire, c'est même pas quelque chose de concret. Elle fait passer. Ça veut dire comme un nuage qui passe. Et bien, c'est ça l'émotion. Elle passe. À moi que je la fais nourrir et je lui donne de l'importance et je continue et j'essaie de la corriger. Avec la marche ça va. Avec la marche ça va, bien sûr. C'est ce qu'on a dit au début. Ça veut dire, on va donner un exemple pour essayer de comprendre ça. Imaginez-vous quelqu'un qui s'assoit au cinéma. Ok, il s'assoit bien au cinéma et tout ça, il a acheté un ticket, il sait qu'il est parti voir un film au cinéma. Mais il est parti voir un film qui fait peur, un film d'horreur, ok, chas v'shalom, un film d'horreur. Et sur l'écran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des guerres, il y a des explosions, il y a des monstres, il y a des trucs. Mais non, si il a oublié qu'il est au cinéma et il rentre complètement dans le film, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va ressentir? Il y a le cœur qui va battre, il va avoir de la sueur, il va peut-être crier, même de peur, il va crier. Mais s'il s'arrête une seconde et qu'il se dit, il se rappelle où il est. Ah, je suis au cinéma, je suis assis sur un siège très confortable et il se retourne derrière, il voit la lumière qui projette sur un tissu. C'est quoi l'écran? C'est un tissu, non? Je pense que c'est un truc, enfin un mur, je sais pas ce que c'est, blanc. Et que les personnages qui sont sur le mur, sur le tissu, c'est une illusion, ils ne sont pas vraiment ici, c'est pas vraiment ce qui se passe. Nahon, il va se calmer. Regarde, il va se calmer, il va plus avoir peur. Mais les images sont là encore, ça explose encore, il y a les monstres encore, oui. Est-ce qu'il va avoir peur encore? Non. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il est juste, en fait, il est retourné à son rôle naturel de spectateur. En fait, quand la Neshama, elle retourne à son rôle de celle qui dirige, de la spectatrice,
Ouais. Waouh. De la spectatrice, elle retourne à son endroit naturel. Et là-bas, il n'y a rien qui la menace. Il n'y a rien qui la menace. Hein? Elle est détente là-bas. Mamache. Quand l'enfant qui survit, cet enfant, c'est le cœur, ouais. Quand il comprend qu'il n'a plus de public, il arrête le cinéma. Il arrête le film, il arrête le spectacle. Il arrête. Il n'y a plus de spectateurs. J'arrête. Hein? Ça vaut pour tout. Alors, je voulais dire justement, parce que dans la méthode chez Faire, où je fais avec d'éducation, enfin aux routes, j'aime pas dire éducation, c'est exactement comme ça avec les enfants. Un enfant, c'est Mochin des Katnout. C'est comme l'enfant qui survit à l'intérieur de nous. Un enfant, on a dit, c'est Mochin des Katnout. Donc, un enfant, quand il fait une scène, s'il y a un spectateur, s'il y a un parent qui est là, qui s'impressionne de ça, donc le spectacle, il continue. Mais si le parent, il est plus là, et je parle pas physiquement plus là, parce qu'on peut aller dans l'autre bout de la terre, mais on est encore là-bas. Si le parent, il est plus là, il peut être avec lui dans ses bras. Il peut être avec le petit dans ses bras, mais il est plus là. Ça veut dire que c'est déconnecté. Spectateur, mais de moi qui s'impressionne de l'enfant. En yoter atsaga. Il n'y a plus de spectateurs, il n'y a plus de spectacle. Spectateur, évidemment, qui rentre dans le truc, hein. Parce que justement, il faut être spectateur. Ok, Arshav, ça va? Comment ne pas tomber dans la chute? Parce que c'est une très, très belle question. Tout dépend d'où... Ah, l'indifférence. Comment ne pas tomber dans l'indifférence? Si je me déconnecte. Alors, en hébreu, c'est très beau. En français, peut-être ça marche aussi. En hébreu, on dit « liot ragish avalol ragesh ». En français, on dit « être sensible ». Ah, il a fait. Ah, c'est bien aussi. Être sensible, mais pas se sensibiliser. Ça veut dire « oui, je suis là ». Vedafka, tu sais quoi? Encore plus, j'ai de l'empathie, de la compassion, je voulais dire, mais de l'empathie aussi. Alors, j'ai de la compassion envers l'enfant, et j'ai de l'empathie envers l'enfant ou envers celui qui est face à moi. Encore plus j'ai si je me déconnecte justement de l'enfant. Parce qu'un enfant, une maman qui est enfant, elle ne peut pas vraiment être sensible avec son enfant. C'est comme si c'est une lutte entre les deux enfants. Alors justement, quand je me déconnecte de là-bas, je me connecte à la vraie sensibilité divine, la chemla divine. C'est mamash ça. Très bonne question. Alors il y a un proverbe dans la Chassidoute qui dit Olam beitratshut elokut bepshitut. On peut le dire... On peut le dire par plusieurs moyens. Olam bepshitut, elokut beitratshut. Je vais d'abord traduire et on va comprendre. Elokut bepshitut, ça veut dire que le fait que Dieu, elokut c'est Dieu, le fait que Dieu il existe, c'est simple, c'est une évidence, il n'y a pas besoin de le prouver. Le fait qu'il y ait un monde, ça il faut qu'on se rappelle chaque fois. C'est parce qu'on vit, nous. Pas du tout. Ça, c'est un tzaddik qui vit comme ça. Nous, on vit l'inverse. Nous, on vit olam bepshitut. Le monde, le fait qu'il y a un monde concret et des choses face à moi, c'est évident. Je n'ai pas besoin de le prouver. Mais le fait qu'il y a Dieu, j'ai besoin de me faire rappeler chaque fois. C'est deux visions complètement différentes, l'opposé. Et donc, un, c'est le mochin de Katnout. Ce qui s'appelle aussi Stam, je dis, mais c'est pas obligé de le retenir, ça s'appelle Dat Tarton, ok, Stam pour celle qui veut savoir. Ça veut dire on voit le monde physique comme une évidence, comme on a dit, un monde et tout ça, des événements et tout ça. Et le fait qu'il y a Dieu, c'est Tosefet, ça veut dire on rajoute, c'est un plus, voilà. Et Mochin de Gadlut, Dat Elion, le contraire, l'infini, la divinité, c'est la chose, la véritable, la chose qui existe. Voilà. C'est-à-dire, Arshav, quand j'arrive à intérioriser, maintenant, il y a un autre proverbe qui dit Kula kame kelo chashiv. Maza omer, tout ce qu'il y a au monde, c'est comme. J'ai traduit, c'est comme un néant absolu, ein ve'efes, ça veut dire, un néant absolu face à Dieu. Cette phrase, même si on ne la dit pas en araméen comme ça, ok, même si on la dit comme ça, le monde entier, il est annulé, il est comme un néant absolu face à Dieu. Si j'intériorise cette phrase à l'intérieur de moi, vraiment que face à l'infini,
la réalité n'a pas d'existence, ça me sauve la vie. Parce que tous mes peurs, tous mes inquiétudes, tout mon stress, tous mes anxiétés, tout viennent de quoi? Du fait que je crois que Olam Bepshitut, le fait que je crois que oui, c'est concret qu'il y a un monde. Et le fait qu'il y a Dieu, ah, ouais, c'est vrai, Baruch Hashem, on dit Baruch Hashem. Mais si je sais que Enod Milvado, c'est pas un slogan, Enod Milvado, c'est le concret. Il n'y a rien d'autre que Dieu, point. Donc tous mes peurs, ils vont partir, pourquoi? Parce que tout s'annule face à Dieu. Même ce docteur qui vient et qui me donne cette analyse s'annule face à Dieu. Même ce mari qui vient et qui me fait cette réflexion, la réflexion, d'accord, elle s'annule face à Dieu. Quand je dis elle s'annule, ça veut dire que tout est Dieu. Même cette réflexion, même ce docteur, même cette maladie, même ce compte en banque, tout est Dieu. Il n'y a pas de monde. C'est comme ça qu'un tzaddik il vit. Un tzaddik, il est obligé de se rappeler qu'il y a un monde. Ou sinon, lui, il voit que Dieu qui fait vivre la réalité. Il voit que Dieu qui fait vivre. Imaginez-vous vivre comme ça. Tu vois que Dieu. Voilà, tu vois le docteur qui arrive, tu vois Dieu. Et tu vois Dieu, et tu vois Dieu, et tu vois Dieu. Est-ce qu'on a peur quand on voit ça, quand on voit Dieu? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on est angoissé? Est-ce qu'on est... Bah putain, il n'y a même pas de la place pour ça. Ça met de côté, tout le ego, il est de côté. Et Nat, est-ce que de s'impressionner justement et de toujours mettre les émotions en premier plan, est-ce que ça peut nous nuire? Alors maintenant, c'est bidiouk le hemsher. Ça veut dire que on va apprendre concrètement. En fait, c'est moi qui lui donne, elle fait genre et ça me fait le... Comment on le fait concret, ces 3 étapes. Et chaque fois dans la journée, quand on va être face à une épreuve, ou face à un challenge, on va dire, d'accord? Peu importe dans quel domaine, on va faire ces 3 étapes. On va essayer en tout cas, ok? Première étape, de donner de la place à l'émotion qui monte. C'est exactement ça. Je laisse la place à l'émotion qui monte. Voilà, il y a de la colère qui est montée. Je ne fuis pas la colère et je l'étouffe pas la colère. Je la laisse. Je la laisse, mais, très attention, je la laisse pas m'anéantir, m'envahir. Je la laisse pas m'envahir. Deuxième étape, c'est je me déconnecte. Je me déconnecte et j'observe la colère. Donc, je lui ai laissé une place. Non seulement je lui laisse une place, aussi le fait que je l'observe et que je dis, ah voilà, il y a une colère. C'est comme si qu'on reçoit un coup, ok? Et qu'il y a quelqu'un qui nous dit, et je dis, oh là là, ça me fait mal. Et il y a quelqu'un qui nous dit, oh ça va, arrête, ça va. Nahon, c'est vexant, c'est énervant, j'ai mal. C'est-à-dire, accepte ma douleur. Et quand quelqu'un me dit, ça va, t'es bien, comment on se sent bien? Ça passe plus vite. Nahon? Eh ben c'est ça. C'est comme ça. On est comme des enfants là-bas dans le truc. Mais là, c'est bien. Parce que le fait que l'enfant, il a peur, et que nous, on vient et qu'on dit, waouh, t'as peur, mais t'as peur. Ça veut dire que je ne suis pas toi. Alors, ça va se calmer plus rapidement. La peur, elle va, ou la colère, ouais, ça va se calmer plus rapidement. Et pourquoi ça va se calmer? Parce qu'elle n'a plus de nourriture. Elle n'a plus de vitalité, parce que je me suis déconnectée. Et c'est qui donne de la force? C'est la Gdoucha, la grande. C'est elle qui donne la force à la... Je veux dire qu'on parle à notre cœur. Il est en colère, Ça marche? je vais dire, bon, Ouais. c'est toi qui es en colère, c'est pas moi. Non, mais pas Donc, méchant. je vais pas m'envahir et extérioriser Oui, tout mais ça, gentil, avec une empathie. Oui, avec une Une empathie. empathie. Mais Une empathie. mais faut pas exploser, avec compassion. C'est un mot, mais là on va faire, c'est un mot qui existe. Ça veut dire empathie et compassion, d'accord? Ah, c'est de l'empatient. Allez. J'ai inventé un mot. Je veux dire, je me laisse pas. Si je me colère, pas Je laisse pas l'enfant me diriger. Mais parce que tu dis, tu laisses ta colère monter, mais ça veut dire que je peux crier. Regarde, je laisse la place à la colère, mais je l'observe. C'est pas je laisse la place à la colère. Alors, si je laisse la place à la colère, mais que je suis identifiée avec, que je suis collée avec, je suis connectée avec, alors ça va arriver de la pensée à la parole, à l'action. Mais non, on parle de laisser la place, mais l'observer. Mais dans la pensée alors. C'est-à-dire, la première étape et la deuxième, elles vont ensemble. Elles vont ensemble. Mais dans la pensée. Oui. Dans la pensée, je sens que C'est je un vais travail être en colère. intérieur, c'est un travail de Tout de suite, conscience. je lui parle. Et Je lui parle. J'ai de la peine pour toi, mais c'est toi qui es en colère. Ça veut dire, non, ne fais pas c'est toi qui es en colère, c'est pas moi. Sois avec elle. Waouh,
t'as mal. Waouh, je vois comment t'as mal. Tu parles à toi là. Bah, ça, depuis longtemps, on se parle. Schizophrène. Mais ça veut dire j'observe, je suis spectatrice de moi-même. Enfin, de l'enfant à l'intérieur de moi qui a peur, qui est en colère, qui est stressé. Et la troisième étape, alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? La troisième étape, c'est-à-dire j'ai fait la déconnexion. La troisième étape, c'est je comprends que je suis celui qui observe et pas l'émotion. D'accord? C'est-à-dire ça ne suffit pas que se déconnecter, mais de se dire, voilà, c'est ça qui je suis. C'est pas ça. C'est pas l'émotion. Ça s'appelle une héara. Héara, c'est comme une prise de conscience. Une prise de conscience. Un rappel. Ça veut dire, plus je vais me déconnecter et que j'arrête de m'identifier avec la peur du ego, de l'enfant, plus le véritable moi, la neshama, pourrait se dévoiler. C'est ça la héara. C'est ça la... Quand je prends conscience que je ne suis pas elle, en fait, la neshama, elle se dévoile. Et j'ai soit le truc qui s'annule devant moi, c'est fini, soit ça continue, mais ça ne m'atteint plus du tout, je ne suis pas impressionnée du tout. Oui, mais Essayez de le faire, vraiment. on peut s'exercer à faire ce genre de choses, par exemple, avant de réagir, quand on a une émotion, avant de réagir d'une manière ou d'une autre, on peut y penser, mais le problème c'est que sur le long terme, Oui. ça va être des moments très temporaires, quoi. On va, sur du long terme, est-ce que vraiment on va pouvoir réussir à maintenir ça? Alors déjà, je vais dire deux choses que je dis tout le temps, c'est que, waouh, la première chose, j'ai oublié complètement. Elle était là. Waouh, mais j'ai oublié complètement. Alors je vais commencer. Hein? Ah ouais, moi je suis complètement. J'ai trois à l'intérieur de moi. Sur le long terme, voilà. Je voulais dire que ça, c'est le ego qui nous raconte comme ça. D'accord? Waouh, sur le long terme, comment tu pourras... Nous, on a parlé le Beinoni, c'est cet instant-là. Je prends une minute, c'est tout. Si on pense au long terme, laisse tomber, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Pas du tout. On pense même pas au long terme. À ce moment-là. Zéro. La deuxième chose, je ne sais pas ce que c'était. Non, c'est une expérience. Ah, voilà, c'est ça que je voulais dire, le muscle. Ça, c'est la première chose. Ah là là. C'est ça la première chose que je voulais dire, que c'est comme un muscle. Un muscle. Plus on renforce ce muscle, enfin, plus on fait ce travail, et plus ça va être naturel pour nous de le faire. Mamash. Bravo, Talmida Tova. Oui. Quand même, sur le long terme, Oui. on va essayer plus d'une fois. Et sur le long terme, je trouve quand même qu'il y a quand même un esprit de schlock sur le cœur. Ça veut dire qu'il y a un cerveau. Quel? Parce que... Il a eu cette pensée, il a eu cette marche à la Torah de départ. Il a fait le travail, il a fait. Ok. Mais quand tu sais que ça dure un peu sur un long terme, c'est-à-dire que tu es dans la contradiction par exemple avec quelqu'un ou que tu es dans. Voilà. Tu as en fait ce cerveau qui reste dans cette marche à la qui vient dire au cœur arrête. Ah, non, on n'y va pas. Arrête, non, on n'y va pas. Mais en fait, c'est... Est-ce que ça marche? Ça marche? Ça marche. Et quand tu arrives à la fin, ouais. mais c'est fatigant. C'est fatigant, mais en même temps, quand si ça fait des mochines de gadlout, il n'y a pas de fatigue. Avec, non, si c'est la neshama. C'est une bonne fatigue, ça veut dire que ton effort, il est là. Je comprends ce que tu dis, mais c'est comme réparer les midotes. C'est comme, tu sais, c'est comme un travail comme ça de... Bechesed tevasheon. C'est-à-dire la Géoula, elle va venir avec une sérénité, avec du chesed. C'est-à-dire, comment on rentre en Géoula intérieure? On rentre avec une sérénité, pas avec une force, avec une lutte. Non, c'est je te dis, ce que tu fais, si déjà tu le fais, fais-le avec en passion. Alors c'est bien. Alors c'est bien. Ça veut dire une minute chaque fois. Une minute. C'est ça. Et Dieu, il nous adore pour ça. Il nous adore pour ça. Pour les petits moments qu'on fait, il nous adore. Il fait un kiff, mais grave. Ok, je finis. De passer d'une conscience d'un enfant qui survit à une conscience de Neshama, c'est ça, Mohar Shalit à la lèvre. C'est en fait un Mohar qui est spectateur du cœur. Maintenant, quand on dit Mohar Shalit à la lèvre, on ne va pas dire un Mohar qui contrôle le cœur, on va dire un Mohar qui observe le cœur. Zem Mohar Shalit à la lèvre. C'est-à-dire, Messayem et Tchik-Tchak. Et l'influence que j'ai sur ma vie quand je fais ça, c'est incroyable. Parce que la différence, c'est entre rester emprisonné dans ma peur ou dans l'émotion que j'avais et éclairer le monde de cet endroit intérieur que je découvre après. Dès que je me déconnecte et je fais ça, j'éclaire le monde. J'ai une influence sur le monde entier. Sur Trump, j'ai une influence quand moi je fais ça. Bémet.
Ok? Ça veut dire que quand je suis emprisonnée dans mes peurs face au monde, au lieu de dire ah, je suis un ego et j'ai aussi une neshama, c'est un rajout comme ça, un plus, la conscience de la neshama, ok, on va dire comme ça, je vais dire je suis la neshama et j'ai un corps qui est un outil pour justement dévoiler Dieu dans le monde. Je suis la neshama, on va s'identifier de plus en plus à juste par exemple, je vais dire mais j'ai pas la force de faire ces 3 étapes. Comment tu as la force déjà du Shema Israël que tu as fait? Tu t'as chargé tes mochines de Gadlout. Tu es la Neshama qui a un corps, que ce corps il est là uniquement pour faire le travail de dévoiler Dieu dans le monde. C'est-à-dire? Voilà.